Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la création du caisson pour le centre d'usinage et du système de lubrification avec de l'huile de coupe. J'avais commencé donc à faire les travaux. Tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait en filmant avec ma caméra frontale. En tout cas, quand je suis debout, quand je suis assis, c'est différent. Donc, je vais garder la caméra pour tout ce qui est travaux, genre d'électronique et autres, où je serai sur table ou bureau. Donc pour faire simple, j'ai découpé du bicarbonate alvéolaire, du PCA du millimètre. J'ai fait tout un montage avec de la cornière alu. Il y a deux morceaux, le morceau droite, le morceau gauche, qui seront séparés. Les deux seront reliés avec des petits U comme ça. Ne regardez pas être à l'atelier. Je suis en plein de travaux à côté, travaux de gros œuvres, donc j'ai du stock de matériel. Donc les deux U seront ici en quinconce pour tenir. Ici, il y aura une petite imposte avec, pareil, deux U ici, pour lequel donc il y aura du plexiglas de 5 mm qui pourra coulisser. Donc j'aurai un morceau de plexiglas d'ici et ici, à peu près 40 cm. Un ici, un là de 50 qui seront, on va dire, semi-fixes. Et après, j'aurai deux morceaux qui viendront donc pour ouvrir un morceau de 60 qui débordera de là, un morceau de 50 qui ira là-bas, qui permettra d'ouvrir sur la machine. Pour l'aspersion de l'huile de coupe, il y aura ce tuyau là qui passe à travers le bras au fond, qui descend sur la chaînette et qui repasse ici. Là pour l'instant j'avais fait le caisson qui est en fait un caisson avec une paroi au milieu qui s'arrête à ras du bouchon ici. Et donc tout le montage avec une vanne sur la table, un flexible qui ramène le liquide ici et qui va ressortir ici avec la pompe. Pompe en 24 volts que je vais monter maintenant. Et je vais tester, avant de continuer le caisson, je vais tester l'aspersion. Je vais récupérer un bout de ce tuyau là. Donc là, l'aspiration, le rejet. Donc je vais mettre l'aspiration, le tuyau là. La pompe est en 24 volts. Donc là, c'est une ligne 24 volts que j'ai utilisée. J'ai récupéré une vieille prise que j'avais. Je vais faire un montage provisoire. Et le câble de la pompe. Le plus, le moins. Le plus, c'est là, les trois là. Le moins, c'est ces trois là. Je branche, voir si ça fonctionne. Ça tourne. Donc là, je vais remplir de l'eau. Je vais passer par là, voir s'il n'y a pas de fuite. Je vais mettre la mousse. Donc c'est la mousse qui servira de filtration. Donc pour l'instant, elle n'est pas... Il faut que la coupe soit de la bonne taille. J'ai mis une dizaine de litres. Là, j'en rajoute encore une dizaine. L'huile de coupe viendra après. Pour l'instant, je vais pas... J'attends de voir si ça fonctionne avant de mettre l'huile de coupe. Donc je suis à 30 litres. Pour l'instant, je vais l'enlever, je vais voir pour le remplissage. L'eau arrive à la pompe. Donc j'ai mis une trentaine de litres. Le réservoir, si je le dessine, il est comme ça. Il y a l'entrée ici, la sortie ici. Là, il y a une cloison avec le trop-plein. Ce qui fait qu'en fait, le liquide rempli, déborde, rempli. Ce qui veut dire que là, après, j'aspire et je refoule. Et donc, en fait, l'idée, c'est que les copeaux tombent au fond. Les copeaux restants, ceux qui n'ont pas été filtrés par la mousse.
pour avoir le liquide le plus propre en aspiration. On va rajouter encore 10 litres. Donc là c'est le système d'aspersion. Je me suis trompé dans la buse, je voulais prendre une buse fine. Ça on verra après s'il faut le changer. Un embout pareil, fixation. Là ce que je vais faire c'est que je vais découper cet écrou là pour en faire un vrai écrou, c'est-à-dire ouvert, pour pouvoir serrer le système là sur les 3 vis qui sont derrière, faire une plaque qui vont être serrées sur les 3 vis derrière, le fixer et le bloquer comme ça. Donc là je le remets à la main, je vais le brancher là-dessus. Alors ce dont j'avais peur c'est que le tuyau, qui est un tuyau de 10, soit un peu trop restrictif. Alors là je suis en train de regarder justement en resserrant la buse. Je pense qu'il faudra, parce que j'ai pas besoin d'un gros débit, mais en fait il faut que c'est un peu de pêche pour enlever les copeaux. Là j'ai réduit le trou pour que ce soit vraiment plus fin et qu'il y ait plus de pression. Ça va être pas mal. Là je vais laisser un peu tourner, voir si j'ai pas de soucis de désamorçage. Déjà un premier retour, ce qu'on peut voir, là ici, on le voit pas. Ici, il y a un trou pour déverser le liquide qui est sur la table, sur la rainure ici. Par contre, en fait, le problème, c'est que, j'ai pas réussi à le trouver, non faire trop gros non plus. Je l'ai fait avec la fraiseuse. Donc, je pense que carrément, je ferai une entaille dans le marbre pour que ça coule mieux, parce que sinon, ça va stagner et forcément, les copeaux vont rester. Donc, à mon avis, il faut que je fasse quelque chose d'assez conséquent. Donc là j'ai laissé l'eau pendant quelques heures, on voit que ça commence à faire de la rouille, c'est comme ça, on voit la couleur du sopalin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'huile de coupe, il y a 2,5 litres, 3 litres d'huile de coupe, qui est de l'huile miscible, donc je vais la mettre directement dans le bac, je vais mettre l'huile. Donc c'est de l'huile miscible, donc elle se mélange à l'eau. Donc c'est une huile bio, c'est une huile minérale bio. Ce qui fait que normalement on risque rien à la toucher. On voit que l'eau qui sort maintenant commence à être blanche. On voit que le liquide à l'intérieur du tuyau est bien blanc. Maintenant je vais en mettre sur la machine. J'ai 2 rails que je vais couper, que je vais mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup d'alcool pour nettoyer. Je revérifie la cote que j'ai pris hier. Un petit coup d'alcool sur les rails et un coup de mastic colle. Deuxième coup de silicone. Et je colle le deuxième rail. Il y a un peu de colle qui remonte entre les rails, mais c'est ce que je voulais. Après, j'ai plus qu'à l'enlever. Au pire, il restera quelques traces au fond. Mais c'est pas gênant, à la limite, ça fera de l'amorti sur les plaques de plexi. Donc là maintenant je vais m'occuper des U que j'ai mis là en travers.
Donc je vais faire une longueur qui va s'arrêter sur la cornière qui est là-bas. Donc je vais mesurer cette côte-là, de là en bas. Mais je vais le faire dans l'angle là-bas, c'est facile. Donc là je prends les deux et je rajoute 2 cm pour être calé sur la... pour être calé sur ma scie en gris. Donc on va mettre 105. Comme je vous ai dit précédemment, en ce moment, j'ai pas accès à mon établi. Donc je travaille au sol, c'est pas grave. On fait avec. Donc là j'ai 2 cm de plus. Je cale les deux longueurs identiques. Je bride. Je mets les protections et j'y vais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer avec des vis les deux ensemble. Comme ça, il sera collé d'un côté, de ce côté-là. Et là-bas, on sera emboîté et démontable. Je vais mettre le silicone dans le rail. Je vais le monter. De 1330. Ce matin, j'ai essayé de remonter donc le système complet. Polycarbonate alvéolaire, fléchit trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que là-bas, j'ai gardé les deux rails ensemble. Et là, je les ai séparés. Donc ce que je ferai par contre, c'est que je mettrai un plat dessous ici, là. Je pense coller sur celui-là. Ce qui fait que ça tiendra la zone. Ça étanchéfiera aussi. Et après, si besoin, si l'impose que je vais mettre ici ne suffit pas, je ferai un tirant de toute manière pour le tenir là-haut. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Donc là, il y aura les deux rails, le L, qui seront mis sur le petit bout d'un poste, qui sera fixé comme ça. Donc là, j'ai mis la plaque, les deux U qui sont attachés ensemble. J'ai monté le tout en même temps, comme ça, ce sera en position. Après, il y aura des finitions, je pense bien, je siliconerai toute la partie haute pour faire... J'ai fait un gros joint noir pour être sûr que ça bouge pas. C'est pas le plus esthétique, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est que ce soit fonctionnel. Et voilà. Donc là, je vais faire l'autre côté pareil. Là, j'ai fini le montage de l'enceinte. Ce que je ferai à la prochaine vidéo, c'est que je finaliserai les quelques petits accessoires. Je ferai le support de la buse et je ferai le premier usinage de cette pièce-là en tenant la buse à la main et en envoyant le liquide de coupe. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.